Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Renée, donc ta mère Isabelle qui est décédée, avec Isa comme télépathe, hein, pour vous différencier. Alors, Isabelle, donne-moi des éléments de la vie de Renée, qui, selon Renée, pour ta mère, ont été difficiles. Ça, c'est si jamais la conscience ne me laisse pas rentrer, je dois avoir des arguments pour lui dire, mais ton corps, il a vécu ça, 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 c'était pas ses créations, c'était pas ce qu'il voulait. Donc laisse-moi rentrer en gros. Alors, donc, je sais que ma mère était interférée parce qu'on l'a vu dans une de mes sessions. Et voilà, des éléments de… En fait, je vais peut-être dire un petit peu comme elle est morte, parce qu'elle est morte dans des circonstances, on ne sait pas vraiment en fait. Elle est morte, c'était très cruel, elle est morte isolée dans un chalet d'alpage, à moins 25 degrés, d'accord. Cet hiver-là était vraiment particulièrement mauvais. Elle est morte isolée, sans électricité. Il y avait le froid, elle était avec ses chiens. On a géré tout ça avec mon frère, hein, après sa mort. Et on ne sait pas vraiment de quoi elle est morte, mais elle a dû mourir, enfin déjà, voilà, de savoir. C'était sa maison, ça, ou c'est qu'elle était là parce qu'elle a fait Écoute, une elle a une vie randonnée? particulièrement difficile. Elle s'est séparée, elle n'a jamais eu sa part de divorce, d'accord. Et elle a vécu dans ce chalet qu'elle aimait beaucoup, mais bien sûr qu'en hiver, bah, c'est pas vivable, quoi. Mais elle était partie à vivre là-dedans. Et, Tu mais m'as elle dit était… pas d'électricité? Non, en fait, si tu veux, il n'y avait pas d'électricité parce que mes parents s'entendaient plus, hein. Mon père a gardé tout l'argent, enfin bref, voilà. Et, et puis, il avait interdit à ce que l'électricité soit mise dans le chalet, bon, pour la faire suer, je pense. Et elle était juste raccordée par le biais d'un chalet duo avec un fil, mais ça a disjoncté. Il y a une bouilloire qui a fait tout disjoncter. Et bon, voilà, nous, on a découvert ça parce qu'on n'avait plus de nouvelles, donc elle ne pouvait plus appeler parce qu'elle ne pouvait pas charger son téléphone. Enfin, voilà, quoi. Et c'est une voisine qui était venue parce qu'il ne voyait plus la fumée, tu sais, de la cheminée, tout ça, qui est venue, elle l'a trouvée, c'était son dernier souffle, quoi. Voilà. Donc, elle n'est pas vraiment partie, ça, on l'a vu dans ma session à moi. On l'a vu parce que moi, j'avais vu comment dire, un thérapeute, ouais, qui avait vu qu'il n'était pas… Nous, on l'a vu aussi dans ma session. Mon frère, lui, il a vu quelqu'un, bon, je ne saurais pas vous dire qui, enfin, te dire qui, mais pareil, qui disait qu'elle n'était pas partie. On sait qu'elle n'était pas partie non plus. Est-ce qu'elle a, je ne sais pas, zoné? Ah, c'est un fantôme encore? Ben, je ne C'est ça sais que tu pas me où elle dis? en est maintenant, parce que dans ma session, l'interférent a dit ben, j'en sais rien, elle est partie. Mais comme mon frère a eu, enfin, je ne sais pas, à Ah, on vérifier. l'a trouvée sur toi, collée à toi, ta mère, c'est ça? Oui, à un moment donné, elle était collée à moi, ouais. Ah, d'accord. Parce que je me dis, Parce que je comment ça pense se fait qu'on a tant est-ce qu'elle a d'infos sur vraiment, ta mère? D'accord. est-ce qu'elle a vraiment compris? Je ne sais pas. Et puis le chalet se vendait pas, tu vois. Donc à partir du moment où il s'est vendu, moi je me suis dit bon, elle est peut-être partie, mais j'en suis pas sûre. Et il y a aussi un truc que je regarde, il faudra regarder aussi. J'ai trouvé étrange quand on est allé après au chalet, gérer tous les animaux, tout. Elle avait des bibles et des trucs religieux de partout. Et je pense que ma mère, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a dû, je ne sais pas si elle n'a pas joué avec jeter des sorts ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que dans la maison où elle vivait avec mon père, il y a eu des trucs étranges dans une chambre où elle a accueilli sa marraine en fin de vie, d'accord. Et tu vois, dans cette chambre, il y a des trucs particuliers. Tu vois, j'avais quelqu'un là qui y a habité, une jeune. Elle avait un chien. Son chien, il n'arrêtait pas de s'enfuir de cette chambre. Il a sauté le balcon, quoi, à 2 reprises. Je ne sais pas, mais je sais il me semble qu'elle a fait des trucs. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est sa marraine? Il y a ça à vérifier. Voilà. Donc, elle est morte c'était particulièrement difficile, dans la solitude. Voilà, est-ce que je te raconte peut-être son enfance vite fait? Je ne connais pas grand-chose en fait sur elle, hein. Non, ça va. Donc, elle Non, est, ça va, elle est hein. née dans une famille, ils étaient 6 enfants, c'est l'aînée, elle. Il y avait 2 enfants morts-nés, je crois. Mais moi, j'ai pas tellement d'infos sur son enfance. J'ai Non, mais demandé j'ai à pas besoin, hein, ça Ah c'est bon, bien comme d'accord, ça. ok. Voilà. Mais elle était déjà bizarre parce que tu vois, ça lui arrivait de dire, elle partait, ses parents étaient garde-barrière, elle partait, elle donnait pas de nouvelles, elle disait, je vais aller me jeter sous le train. Voilà. C'était la seule qui a fait des études, elle était infirmière.
Elle a laissé après tomber, son boulot, sous le joug de son mari, je pense. Elle s'est mariée, bon, je sais pas, je pense que c'était pas le bon mari. Elle a eu, mon frère, l'aîné, ça c'était son trésor, mais avec qui elle a pas su tellement tisser des liens, tu vois? Parce qu'il est un peu tout seul dans son coin, on n'est pas très, enfin bref, voilà. Il y a eu moi, qui n'était absolument pas voulu, ça on l'a vu dans ma session, et j'étais son souffre-douleur, et elle m'a fait vraiment vivre, le martyre, psychologique, parfois physique. Il y a eu ma petite sœur, elle a fait une fausse couche aussi, hein, ma petite sœur qui a 15 ans de moins que moi, et ça s'est mal passé aussi. Elle est tombée enceinte à 16 ans, ma sœur. Enfin bref, elles sont fâchées, elles sont parties fâchées. Dans sa famille à elle, c'est pareil, c'est des conflits. Quand son père est devenu veuf, elle s'en est occupée, mais je crois qu'elle lui a même volé de l'argent. Et il y a eu des conflits avec ses frères et sœurs. C'est toujours resté en conflit d'ailleurs. Attends, j'essaye de suivre, mais en fait, sa vie, c'est ça, des conflits, je crois. Elle était. J'ai assez d'infos, hein, moi. D'accord, ok. Alors, bah ça, alors si tu as assez d'infos, tant mieux. Ouais. Il Façon, y a la mat le côté, vas-y, vas-y, excuse-moi, le côté vas-y. ésotérique que j'aimerais bien voir. Voilà, parce que tu vois, tout ce que je t'ai dit là, j'y trouve un peu bizarre. Je sais pas si elle est partie, si elle est Ouais, ben ça, on complexe. va aller vérifier. Voilà, voilà, je pense que si tu me dis que tu en sais assez, puis après, ben, moi, je Ouais, demanderai à ce compte-là. ouais, ouais, ouais et puis il y a plus de corps, donc je vais pas aller Oui, sur une oui, ligne de temps qui n'existe plus. Il y a voilà. plus de corps, donc dans la matière, j'aurai pas d'infos et je sais pas où elle en est par rapport à cette ligne de temps. Tu en as qui refusent d'y revenir. Enfin bref, ça peut être tellement, on va déjà voir ce qu'on trouve là et Ouais. après je saurai ce que je peux avoir comme info, en fait. D'accord? D'accord, bah, voilà, si ça te convient, moi aussi. Oui, très bien et ben, du coup, je te laisse couper ton micro. Alors attends, là, je le coupe là. Voilà, super. Ouais. Alors comme j'ai dit, tu as enlevé ton casque à ce moment-là, toi je t'appelle Isa par rapport à si tu parles à Isabelle, Ouais, OK, hein, voilà. ça marche. Tu vas commencer par aller dans le chalet où elle est décédée, un chalet dans les alpages, qui a été sa maison OK, et tu me dis quand tu y es ouais, j'y suis. et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Bah, les fréquences sont très basses. Mmh. Hem, oui, je vois plein de trucs qui passent, tu vois? Comme des ombres, qui passent, c'est très sombre. D'accord. Quand tu vois une ombre, tu figes le temps, tu touches, tu me dis ce que c'est. Alors là, c'est un désincarné. Dac. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une porte, qu'il y a vraiment un passage. Moi, je voudrais comme info, est-ce que c'est désincarné et concerné d'une manière de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre par René? Non. Tac. Regarde par où il passe, comme ça tu me confirmes ou tu m'infirmes qu'il y a un portail. Oui, oui, il y a un portail. Bon. Est-ce que quelque chose de plus précis qui concerne René, si tu te focalises sur René, dans cet Bah, espace? ce que je vois là, c'est que le portail, il est lié à elle. Ça vient pas de la Terre. Ah! Lié à elle? Oui, il est lié à son espace. C'est un portail qui est dans son espace. D'accord. Mmh. Regarde plus précisément alors, puisque ce portail est dans la matière. Si ça concernerait une partie de René qui serait encore dans cet espace de la dans la matière, sur terre. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment,
Là, tu vois, je vois un espèce de reptile qui passe. C'est vraiment pour la déstabiliser. Mmh. Alors plus précisément ma question, c'est comment il crée ce portail? Est-ce qu'il y a encore une partie, puisque là elle est décédée, est-ce qu'il y a une partie de Renée dans Ah, mais l'espace-temps? pardon, je suis allée dans le passé, quand elle était encore vivante. Ah! D'acc ah bah, vas-y, reste alors. OK. Donc là, Renée est encore dans la maison vivante? Oui, je suis allée dans le Ouais, passé, donc oui, oui, là où j'observe, oui. OK, pour ça. Donc le portail, je comprends là, il est relié complètement à sa partie physique Ouais, et le reptile, par exemple, quand il passe, qu'est-ce qu'il fait? hem, il est sexué et il va vraiment, prendre son énergie, créatrice. OK. Bon, ben, c'est bien interféré tous ces espaces, si je puis dire. Oui, oui, Alors dans ce cas-là, va au moment de sa mort OK. et regarde quand, le la conscience du corps sort, ce qui se passe. Alors, ce que je ressens, c'est quelque chose d'assez tourmenté, comme si elle était directement dans un espace assez, avec des fréquences assez basses. Ouais. Hem, tout est corrompu, même après sa mort. Mmh. C'est presque comme si elle se retrouvait dans un cauchemar. Enfin, tu vois, c'est vraiment, pas agréable, quoi. Est-ce que quand tu touches cet espace-là, là, ça prend quelle forme son cauchemar? Si tu vois à travers ses yeux, tu vois? Est-ce que c'est des je sais pas, qu'est-ce qui lui comment il se présente ou quelles sont les illusions? Alors c'est assez sombre et c'est un peu comme si elle était emportée, hem, dans quelque chose d'assez sombre. Elle voit pas spécialement des êtres ou des Non, là non, dans ce que je vois, non. juste par quelque chose de sombre. Ouais, OK. Bon, comme chez elle, il y avait aussi beaucoup de livres religieux, peut-être ésotériques, bon, bon, bon. On va juste vérifier une chose. Ce reptile que tu as chopé, que tu as pas chopé d'ailleurs, mais peu importe, il est arrivé, la première fois, lui ou un autre d'ailleurs, dans la matière, ça rentre à quel âge? 14 ans. Est-ce que c'est, dis-moi qui rentre? Ce reptile, Il vient déjà se servir au niveau de son énergie créatrice? oui, OK. Merci. Tu peux quitter cet espace et on va aller voir la conscience ici et maintenant. OK. Hem, alors là, je suis dans un endroit, qui ressemble à un désert, il fait très chaud, Mmh. heu
Alors, je vois Renée. C'est comme si elle était asséchée. Enfin, il y a vraiment ce truc de chaleur. Elle ressemble à la ligne de temps, à Renée de cette ligne de Oui, temps. Ok. Touche pour être sûr qu'on est bien avec elle. oui, c'est elle. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Elle est plutôt effrayée parce qu'elle me voit comme quelque chose d'effrayant. Donc, toi, tu annules ce programme. Je sais bien qu'il est chez elle, mais annule-le, qu'elle te voit vraiment. Ok, c'est bon. Elle a l'air épuisée. Hmm. Elle veut bien de notre aide. Oui. Alors, déjà, tu regardes ce qui fait qu'elle est épuisée. Euh, Déjà, elle se sent seule Mhm. et elle était bombardée d'images cauchemardesques. Ok. Et ce qu'elle me renvoie là, c'est elle a la sensation qu'elle est punie. Et c'est comme si elle avait abandonné, tu vois, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus un truc très défaitiste. Ok. Demande-lui pourquoi elle serait punie ou par qui. Elle me dit qu'elle a fait plein de mauvaises actions. Ouais. Et qui, du coup, l'a punie. L'ange du mal, c'est ce Hmm. qu'elle me dit. D'accord. Tu lui dis que nous sommes les anges du bien, on est là pour sa rédemption et qu'elle a fini son purgatoire. Ah bah, elle se met à pleurer. Hmm. Euh, Et il y a un truc en elle, c'est comme si elle n'arrivait pas à y croire, quoi. Presque comme si c'était trop beau. Mais Ouais. Eh bien, écoute, moi vraiment, j'arrive dans l'espace sous la forme d'un ange, ce qui lui représente pour elle vraiment. Et c'est comme si je l'enveloppais, si elle accepte. oui, Et que tout, c'est moi l'intention que je pose, tout ce qui est en elle de contrôlant se dissout. Et elle prend ça vraiment comme ça y est, elle a fini la rédemption, tout ce qui l'a fait souffrir disparaît, s'efface. alors ça fait monter ses fréquences. C'est exactement ça. On monte en fréquence, c'est comme si on s'envolait et qu'on quitte cet endroit et on va dans un endroit merveilleux. Alors, elle, elle continue à nous voir toutes les deux et en même temps, donc elle est montée en fréquence Mhm. et il y a toujours, elle voit toujours quelque chose d'assez sombre. C'est comme s'il y avait une lutte entre ce que nous on lui montre et autre chose. Elle le voit où? Euh, c'est un peu sur le côté. Ok. Tu le prends, toi, Isabelle, tu l'enfermes, tu l'annules. C'est comme ça, on est en train d'annuler tout ce qui était de... C'est fini. Ok. On lui passe l'info, c'est fini. C'est bon, tu as
Tu as purgé tes péchés. OK. Maintenant, quel est l'endroit qu'elle aimerait créer autour d'elle? Qu'est-ce qui lui plaît? Un champ de blé. Très bien, allez, elle l'imagine, la chaleur, l'odeur, la couleur. Ouais, on y est. Ouais, super. Tu scannes son corps, vérifie s'il y a encore des trucs. Ah oui, il y a un truc dans son deuxième chakra. Tu lui montres Ouais, je lui montre. et elle le sort elle. Ouais, ça y est. C'est quoi? C'est un implant, ça lui envoie l'information, «Tu es sous ma domination». OK. Maintenant qu'elle exerce sa souveraineté, puisque c'est fini tout ça, et qu'elle détruise ça, c'est terminé. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, OK. C'est les fréquences de quel type d'être? un dragon, Ça va être vite réglé. un dragon humanoïde OK, que j'ai enfermé du coup, parce que quand j'ai tout aspiré tout à l'heure, il était dedans. parfait. Est-ce que c'est OK pour parler à René en direct? Ouais, ouais, Super, allez. Je parle à René maintenant. René, oui, ça va mieux? oui. Très bien. Alors, comment tu te sens? Dis-moi où tu en es. Là, je me sens très bien, je me sens forte et sereine. Super. Quelle conscience tu as de toi, de qui tu es? Bah, ce que je sens, c'est que je suis libre, c'est ça que je sens. Ouais. Libre, de mes choix. Mmh. Très bien. Tu vois l'être qui a été enfermé par nous? Oui, je le vois. Si tu reprends toute ta souveraineté chez toi, c'est toi qui le maîtrises maintenant. Oui, Comment tu te sens face à cet être? très sereine. Mmh. Si je te parle maintenant de purgatoire, de punition, d'enfer et de paradis, tu m'en dis quoi? Bah, c'était sa création. Voilà. Puis c'est des conneries quoi, si je puis dire. Bah, c'est une création. Oui, voilà, exactement. Donc comme on crée ce que nous on décide, alors justement ce dragon, demande-lui et vérifie ce qu'il venait faire chez toi et ce qu'il aimait te faire créer tout particulièrement. Bah, la peur, la souffrance, la soumission. Mmh. La soumission particulièrement. Il a corrompu combien de lignes de temps? 87. Et est-ce qu'il a choisi ton incarnation qui n'est plus, mais cette Oui, incarnation te renaît? Ouais, oui, OK. Tu as vu qu'il y avait aussi des êtres, bah, tu prends l'info chez nous, il y avait des êtres dans la matière, il y avait un portail, du temps où tu avais un corps. oui. Ça l'amusait de faire passer, plein de choses. Ça lui Mmh. permettait d'asseoir le sentiment de soumission. Donc celui qui descendait dans la matière, est-ce que c'est pas celui que tu as enfermé, je pense? Non, Donc tout le monde, tous ceux qui ont été concernés par ton espace, tu les enfermes. Pas si des fantômes passaient que tu as pas été concerné, hein. Ceux vraiment oui, qui ont mangé sur toi, tu enfermes tout le monde. oui. Tu as qui du coup?
Il y a un reptile, une araignée, Mmh. le reste, ça faisait que passer. OK. C'est ça surtout, oui. Voilà, qu'ils sachent bien que tout ça, c'est fini, Oui, que plus personne ne rentrera chez toi. oui, oui. Voilà. C'est le fameux reptile sexué qui est arrivé quand tu avais 14 ans? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, bah, oui, ça c'est sûr pour instaurer souffrance, soumission et peur, il s'y est bien pris, hein, le dragon. Ah oui, Mmh. Tout ça, c'est enfermé. Vérifie tes espaces, que tout est nettoyé. oui, c'est bon. Alors tu vois qui nous envoie vers toi? Oui, Mmh. Une de tes filles. oui, Est-ce que je vais te poser des questions. Est-ce que le fait que déjà petite, bah, petite adolescente, tu partais de chez toi et tu disais à tes parents: «Je vais aller me jeter sous un train». Tu donnais pas de nouvelles en fait, tu partais. Il y avait une cause ésotérique? oui. Son paramètre principal, c'était, la dureté de la vie, donc j'ai toujours, souffert, toujours. La Ouais. vie, c'était dur et des fois, j'essayais de m'échapper. Mmh. Bon, tu as épousé visiblement un homme qui n'était pas c'était pas la Ni joie. aimant, non. Mmh. Ni aimant, pardon, je t'ai coupé la parole. Bah, ni aimant, ni attentionné, ni bah, ça m'a maintenue dans la souffrance et ce qui a maintenu, mon sentiment que, bah, la vie était dure. Il y avait pas d'échappatoire. Mmh. Alors, tu as eu 3 enfants qui sont restés vivants. Je crois que tu as eu des fausses couches aussi, mais le premier c'était un garçon, tu as été extrêmement c'était ton préféré, on va dire, même, si de toute façon ça a pas été le la joie pour lui non plus, mais alors ta deuxième fille, celle qui nous envoie, tu as été extrêmement dure, même maltraitante avec. La et l'autre aussi, sa sœur, ton troisième enfant. Qu'est-ce que Bah, c'était ma façon de les préparer à la vie. Comme la vie, c'est dur, bah, à quoi attendre? Fallait bien qu'elles apprennent à faire face aux difficultés tout de suite. voilà, donc c'était une manière de les aimer? Non, je dirais pas ça, moi j'ai pas appris donc j'ai pas su faire. Mmh, Puis j'ai pas choisi grand-chose dans cette vie. ouais, J'ai plutôt subi. OK. C'était une manière d'essayer de les protéger, les endurcir. Je com Donc les préparer, les protéger, ouais, et puis comme tu as pas reçu d'amour, tu as pas su en donner non plus, si Non, j'ai bien compris. c'est ça. Tac. Bon, bah, c'était les interférents, c'était la conséquence de tes interférents, cette dureté avec tes filles. Oui, Si tu étais une mère maintenant, je suppose que peut-être tu aurais fait autrement? mais oui, j'aurais tu sais, j'avais pas accès à l'amour dans cette vie Mmh, et puis j'ai rien choisi en fait. ouais, je J'avais comprends. ce sentiment de n'avoir rien choisi. Donc tu t'es battue perpétuellement contre, cette vie dure Oui, de souffrance où tu as rien choisi. oui, Ça t'est pas venu à l'idée de pas faire d'enfant, par exemple? j'ai pas eu j'ai Oui, pas eu le choix. mmh, à cette époque, même s'il y avait quelques, ouais. Mmh, bon.
Bon, tu es morte toute seule dans le froid, à -25 degrés dans un chalet, ou sans argent, sans personne, puisque ton ex-mari avait interdit de mettre l'électricité, enfin bon. À l'image de cette Mmh, vie. mmh. Tout ça, c'est terminé. Oui, Tu vas te débarrasser de tous les zigotos qui étaient dans ton espace oui, ça y est, et vérifie tous tes espaces-temps maintenant. c'est bon, partout. Est-ce que tu nous permets de vérifier? Oui, OK, merci. Isabelle, déconnecte oui, et vérifie. oui, c'est bon. Mmh mh. Je voudrais, qu'elle prenne l'info de son ADN quand il y a un corps, Oui, qu'elle vérifie l'ADN. c'est bon. Il y a rien? Non, OK, merci. Eh ben, je vais reparler à René du coup. oui, Je parle à René maintenant, René? oui. Eh ben, chouette, maintenant que tu es libre et souveraine, tu vas arrêter ces vies, Ah oui, ça oui. Alors, ta fille, Isabelle est avec nous. Si elle veut échanger avec toi, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, bien sûr. Alors vas-y, Isabelle, remets ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon. Je suis assez émue. Je voulais que tu saches que tu m'as vraiment particulièrement rendue malheureuse. J'ai compris, j'étais moi-même interférée. Je voulais que tu saches que je t'aime, que je t'aimais et que je suis désolée qu'on n'ait pas pu construire quelque chose de beau. Je suis sûre que tu aurais été une super mère. Après, est-ce que, bien sûr que je suis désolée, je pleure, parce que je suis très émue. Ça me fait plaisir que tu sois libre. Et en fait, toute la famille est disloquée. Est-ce que toi, tu penses que tu peux réparer un petit peu, bah déjà moi, ce qui me manque, parce que j'ai toujours ce sentiment d'abandon, peut-être mon frère, ma sœur, et puis tous ces conflits de famille qui étaient dus bien sûr à toi, enfin ta condition. Et est-ce que tu penses que tu peux y apporter de l'amour et réparer comme si en fait, pas qu'il y avait une page blanche si tu veux, mais apporter, consolider et mettre de l'amour dans tous les liens. Oui, j'envoie une énorme vague d'amour partout. Je te remercie. Est-ce que tu penses que, voilà, parce que moi j'ai ce sentiment d'abandon, parce que finalement j'ai jamais eu de mère qui m'aimait aussi, donc tu comprends que il me manque ça. Tu penses que tu peux restaurer ça, que je sois mieux moi? Est-ce que ça va m'apporter du bien? En fait, de savoir que finalement tu m'as aimé. Oui, j'en suis certaine. D'accord. Est-ce que tu penses que Jean-Christophe aussi est très seul, il a du mal à en fait, voilà, il n'est pas bien non plus. Aurélie, c'est devenu quelqu'un de très méchant, j'ai l'impression, et de par son passé aussi, hein, qu'elles sont interférées ou pas, après c'est sa conscience, mais peut-être aussi lui donner aussi de l'amour, ça réparera peut-être, c'est peut-être aussi un sentiment d'autodéfense, sa méchanceté. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait tous être soudés, qu'on pourrait avoir à un moment donné des contacts et des liens normaux dans l'amour, quoi? Oui, tout est possible. Je pense que l'amour peut tout réparer et faire des miracles. Alors je compte sur toi pour essayer de, maintenant que tu es libre, et je te redis que je suis très heureuse, vraiment, une joie pour moi. Donc, et ben, sache en tout cas aussi que cette vie-là, je t'ai pardonné et que je t'aime beaucoup.
Et moi aussi, je t'aime beaucoup. Je Voilà. t'envoie vraiment, vraiment beaucoup d'amour et rien de ce qui a été vécu n'est normal ou légitime. Je te remercie. Notre but, c'est de vivre et d'expérimenter l'amour. C'est notre seule raison d'être. C'est ce qui aurait dû être. Ben, si ça pouvait l'être avec des sentiments que tu vas enfin, l'amour que tu vas envoyer, peut-être que ça peut aider et je t'en remercie par avance. Oui, 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 je suis sûre que ça peut aider. Et moi, j'avais un peu peur aussi parce que je me disais, je suis sûre que c'est une personne formidable et peut-être que on co-crée autre chose, mais moi qui normalement suis souveraine et toi qui l'étais pas, peut-être qu'on serait amené à co-créer ou est-ce qu'on à l'avenir, là on pouvait pas parce que moi je sais que ma conscience elle accepterait pas voilà n'importe qui dans son espace. Maintenant si on est amené à co-créer, ça sera dans l'amour. Ah oui, tout à fait. Voilà, ben c'était mon but et puis le but principal c'est que je pouvais pas te laisser comme ça. Voilà. Et je te redis que je t'aime très fort. Voilà, c'est tout ce que je enfin, c'est tout, c'est déjà beaucoup. Mais je te remercie pour ce que tu as fait. Mais tu le mérites maman. Et toi aussi, tu mérites d'être heureuse. Merci. C'est la première fois que j'entends ça de ta part et ça me touche énormément. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses du fond du cœur. Et je t'envoie énormément d'amour. Merci et je t'envoie beaucoup d'amour aussi en retour. Merci beaucoup. Tu as ressenti que j'essayais de te venir à l'aide? Non, j'étais enfermée. D'accord. Ok. Ça fait longtemps que j'y pense et voilà. Eh ben, affaire conclue, on va dire. Continue bien et je t'aime fort. Je te remercie. Eh bien, si Isabelle, c'est terminé, je te laisse couper ton micro. Super, merci. Eh bien, René, ça va faire grand bien à toute ta lignée sur Terre. Oui, j'en suis sûre. Ouais, ça débloque plein de choses. Eh ben, je te souhaite maintenant de belles vies, de belles incarnations, de belles créations. Merci. Et nous, on quitte ton espace. Merci à toi. Isabelle, déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout dans ton espace, dans tout ton espace, tes fréquences, tes harmonies, ce qui te convient, des belles fréquences lumineuses que toi chez toi. L'harmonie qui est bonne pour toi. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans toutes tes cellules, dans cet espace de l'incarnation avec des fréquences de transcendance, de bien-être, d'alignement, de renouveau dans tout ton corps. À 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Isabelle, maintenant, je vais dire Isabelle pour la cliente et Isa pour la télépathe. Tu peux remettre ton micro, Isabelle? Alors, Voilà. c'était très, très. J'ai encore envie de pleurer. Mmh. Ben, je vous remercie beaucoup parce que, en fait, voilà, c'est ce que je voulais. Et je pense que, bah oui, ça va, les liens vont se restaurer. Je ne suis pas la seule à en souffrir. Ça fait drôle que ma mère me dise qu'elle m'aime. Et je suis vraiment contente qu'elle soit libre. Voilà. Bah oui, c'était horrible, hein. Ouais. Horrible, hein. Donc en plus, tu comprends, nous on essaye d'être, nuancés et de parler, à demi-mot, mais là bon, c'est ça co le reptile qui vient dans la matière, qui est sexué, qui prend son énergie, c'est vraiment, tu le ressens, c'est comme un viol en fait, hein.
Si tu es un peu subtil, tu le ressens, en fait, que quelqu'un est là et donc ta mère il est venu, elle avait 14 ans. Mmh. Elle devait pas savoir ce qui se passe, en parler à personne, juste envie de mourir, en fait, ta mère, hein. Elle a Oui, oui, subi non, mais toute je sa comprends. vie, ouais, voilà. Donc comme elle l'a dit, c'est pas naturel, elle a même pas eu jamais accès à l'amour, visiblement, ni avec son mari. Mais je crois qu'elle l'a toujours refusé aussi, donc ça, c'est dû à l'interférence. Et là, Ouais, je me dis, il l'avait bloqué, il y avait pas accès et comme il a choisi son incarnation, elle avait pas accès du tout, du tout. Tu vois? Quand j'ai insisté en disant: «Mais pourquoi tu as» un petit peu: «Tu as été dure», elle dit: «Mais d'abord, je connaissais que ça et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour les protéger, les préparer à ce que je pensais la vie, c'était ça, en fait». d'accord. Heu, Ouais, j'ai donc vraiment senti ça, ce côté, elle en a tellement bavé que, tu vois? La vie, c'est dur, donc tout ce que je peux faire, c'est armer mes enfants contre la vie, quoi. En leur apprenant à être durs, c'est un peu ce que j'ai Bah, c'est-à-dire que ressenti. j'étais plus et ou moins ouais. mais pas pour les garçons, c'est ça la nuance aussi. Je pense qu'elle, elle a Bah, les garçons, c'est fort déjà. voilà et puis, ben, vu le mari, ça décide, c'est moins dur pour les hommes, en fait. Il y avait aussi Et puis moi, je cette suis nuance. arrivée, j'étais pas attendue, donc je peux comprendre que elle m'ait détestée, vraiment, parce qu'elle a été vraiment, mais violente, mais violente, quoi. Donc non, après ma petite sœur, elle était sympa avec, elle était pas méchante avec ma sœur, hein. OK. Donc c'est ce qui est arrivé après avec ma sœur. Bon, je pense aussi que ma sœur, elle doit avoir un problème, mais après, c'est sa conscience à elle, hein. Je veux pas aller l'appeler, pour lui dire: de toute Après façon ta sœur, elle était l'aînée des 6, ta non, mère, non, non, c'est la cadette. Ah, ta tu veux dire mère. ma mère, c'était l'aînée, ouais. Donc c'est la première fille. Alors ça, c'est la thérapeute qui va te parler. Quand on a vécu quelque chose comme ça en tant qu'enfant, donc ta mère, l'aînée, on reproduit avec l'aînée, la fille aînée. C'est celle qui prend tout ce qu'on a vécu quand c'est pas, réglé, en fait. C'est-à-dire qu'elle va rejouer avec sa première fille, qui a la place d'aînée, tout ce qu'elle a vécu. Donc c'est le souffre-douleur ou la préférée ou voilà. C'est avec cet enfant-là qui a la même place dans la fratrie que Mmh. tout se rejoue, en fait. Ça, c'est typique en thérapie ou en constellation familiale. Ce que je ne fais plus, hein, c'est la porte ouverte à tous les interférents, mais voilà, dès qu'on est dans le transgénérationnel ou dans les schémas familiaux, ça, c'est un classique, hein. Donc quelque part, tu as été, le reflet, le miroir de ta mère, en fait. Mmh. Oui, Ce puis qui après, moi, je me demandais, même si j'étais une bonne mère, quoi, tu vois? Puisque j'étais le interférée aussi, moi, en plus et le risque, c'est de refaire ça ad vitam bah, oui. aeternam, mais toi, tu as eu une conscience différente quand même. Non, mais quand j'avais fait ma session, c'est que j'avais dit au début: «J'ai l'impression que je fais exactement comme ma mère». Mais bon, pas comme ça, enfin, j'entends pas méchante, parce que moi, mon fils, c'est mon cœur, mais ne pas avoir appris, et puis de toute façon, bon, après, j'ai ma vie aussi à moi qui je sais toujours dans la lutte, toujours en survie, Bah, donc comme ta mère. Mmh. voilà et bon, Mais toi, voilà. tu as eu un garçon, tu as pas eu de fille? Non, j'ai eu un garçon, ouais. Voilà, bah, ça a peut-être sauvé aussi cet aspect-là, hein. Tu as pas Mmh. reproduit avec le garçon. Tu as certainement pris des tendances de ta mère, on peut pas y échapper, Mmh. mais tu aurais eu une fille, peut-être que tu aurais dû lutter beaucoup plus contre une reproduction complète de ce que ta mère a fait. Quelque part, avoir un garçon, tu as bien vu, elle a pas été pareille avec son garçon. Bah, on aurait dit que, en fait, si tu veux, comme elle était pas heureuse, on aurait dit que c'était un cadeau pour elle. C'est le seul cadeau finalement qu'elle ait eu et mais bon, comme elle a pas appris, elle savait pas aimer. Voilà. Après, tu sais, il y a l'histoire du sort là dans la chambre de sa maison. Ça, on n'y a pas vu, mais ça peut partir, tu crois? Ouais, c'est lié? Ou enfin, vous croyez ou c'est lié ou pas? Cette histoire là de qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette maison là, le chien qui Le tourne. chalet? Non, 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 ah Bah, il y non, avait un portail, hein, il y avait un non, c'est vrai non, je parle de une la autre maison. chambre. Non, on n'y est Ah, pas mais allé. peut-être que le portail, c'était elle, Il est non? accroché à ta mère, donc tout a disparu. Ah, comme elle y a vécu dans cette maison, je parle pas du chalet, c'est parti aussi. Ah oui, oui, c'est parti parce ah que oui, c'était oui. D'accord. pas lié au lieu, c'était lié à ta mère. Ouais, parce que finalement, elle traînait encore un Voilà, peu, ça la suivait, le incroyable. portail était c'était elle le portail en gros. Il D'accord. passait par elle en fait. Ouais, Donc c'est donc tout elle ça. était pas vraiment partie, quoi, finalement.
Elle était un peu LRL, non? Non? Ou un Elle peu était ça? entre 2 plans. Oui, si, elle était entre 2 plans, bien sûr. Ah oui, d'accord. Obama, écoute, écoutez, j'ai l'assurance au moins parce que je le ressentais ça. J'étais persuadée qu'elle n'était pas au bon endroit. Ah bah, ça, c'est sûr. Voilà, donc Elle était maintenant dans des fréquences très basses, hein, parce qu'il y avait du reptile dans la matière en plus, donc la conscience, du corps, tu as vu, elle sort, elle se fait choper tout de suite, donc elle était sur des plans pas loin de la matière, hein, effectivement, hein. On n'était pas on n'était pas très haut, hein, en oui, et fréquence. quand, il y avait le serpent, je me souviens que dans ma session à moi, ça avait dit, enfin, l'interférent avait dit: «Ah bah oui, il y a un Dracos sur sa mère». Donc comme le Dracos, il venait pas, bon Ah! après il est venu, j'ai compris. Ah bah, tu vois? Bah, moi je m'en souvenais absolument pas. Moi Bah non oui, plus. c'était bien un dragon. Ouais, il m'avait dit, il rigolait là, et il disait: «Bah, bien sûr qu'elle a interféré» et tu avais demandé quel type et il avait dit Dracos. Bah, voilà, bah, OK. Voilà. Alors voilà, ben, bon, moi du je vous coup, remercie du fond du cœur. bah, ça fait très Bah, avec plaisir, hein. plaisir, hein. Ouais, j'espère que ça va remettre, du mouvement dans toute ta famille et c'était une belle session en plus. Est-ce qu'on publie ou pas? Écoute, oui, peut-être flouté parce qu'il y a quand même des choses, ouais, non, il y a OK, pas de souci. flouté, Surtout d'accord. si ça peut aider aussi parce que je suis pas la seule à vivre des trucs, des mauvaises histoires comme ça et Oui, ça peut beaucoup aider, tout tu à vois, fait ce j'avais j peur, je sais pas pourquoi, je me dis: «Mais attends, si ça se trouve, de toute façon, elle doit être formidable, ça c'est clair, mais on pourra jamais co-créer ensemble». Donc puisque moi, je pense que non, si ma conscience est libre, ça serait pas possible, la sienne l'était pas. Donc je m'étais dit: «Bah, c'est dommage». alors maintenant vous pouvez co-créer, tout à fait. Voilà, Dans d'autres lignes de temps, d'autres coopération. incarnations, tout à fait. Mmh, Voilà. Bah, en tout cas, moi, je vous remercie. Bah, si tu peux m'envoyer, pas Isabelle, Lucille, les oui, coordonnées. j'attends, je coupe, l'enregistrement Oui, et puis j'en parle de ça, après, d'accord? d'accord, merci. Voilà.